Take my time today, it's not an easy game. Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va être pour vous parler des astuces Fimo. Donc c'est des astuces que j'ai trouvées sur le net, donc sur plusieurs vidéos différentes ou sur des sites internet ou des choses comme ça. Et donc pourquoi je fais une vidéo alors que les autres l'ont déjà dit? Tout bêtement pour ne pas que vous ayez 30 vidéos à regarder où ils disent chaque astuce une par une, c'est un peu long. Donc j'ai regardé plein de vidéos. Autant regarder une, même si celle-ci sera un peu longue, ce sera un peu toutes les petites astuces que je trouve utiles dans cette vidéo. Je m'excuse si elle sera longue. Juste je précise, donc en fond vous avez un Oreo, donc j'ai eu un petit problème de vernis. Donc un Oreo avec un peu de chantilly et la chantilly à l'intérieur et tout est en Fimo. Tous mes moules c'est moi qui les fais, enfin la plupart c'est moi qui les fais. Et mes moules Oreo c'est moi qui les fais. Et un mini Oreo, comme ceci, tout ça, en pack. Donc voilà, nous allons commencer toutes les petites astuces. Donc pour commencer, ça va être l'astuce contre les traces de doigts, on va dire. Donc vous avez le choix. Soit vous portez des gants, ce que je pense vous n'appréciez pas trop comme moi. Après s'il y en a, ça les dérange pas, je vous conseille de faire comme ça. Mais moi personnellement, j'aime pas trop. Sinon, vous pouvez passer un petit coup de câlinette, j'ai passé des câlinettes mais c'est des lingettes en fait. Sur votre création il y a des traces de doigts, normalement ça va partir, ou sinon sans rien, tout bêtement. Donc là vous pouvez voir que j'ai fait un petit bout de Fimo qui est plein de traces de doigts, qui est vraiment pas beau. Et en fait sur cette partie là, je vais enlever les traces de doigts en fait en frottant comme ceci, frotter tout simplement. Donc ça enlève pas vraiment la forme, mais ça enlève les petites traces quoi. Je sais pas comment expliquer. Je pense que vous allez voir à peu près la différence. Voilà les petits cercles à moitié on va dire, je sais pas trop comment appeler ça. Voilà, c'est beaucoup plus lisse comparé quand même. Donc voilà pour la première astuce. Donc une autre astuce, cette fois ça va être pour ne pas que les couleurs se mélangent on va dire. Alors vous avez le choix, soit se laver les mains, mais bon, c'est vraiment le mieux, c'est the best, c'est vraiment le mieux, c'est ce que je vous conseille. Après pour les grosses flemmardes, vous pouvez prendre donc des lingettes, ou sinon, moi je dirais qu'en position, dans mon classement serait plutôt en premier se laver les mains, ensuite les lingettes, et après il y a les petites solutions hydroalcooliques antibactériennes. Donc voilà, sans se mouiller les mains, pardon. C'est très bien aussi. Mais bon, le mieux c'est toujours d'aller se laver les mains. Mais bon, ça évite que les couleurs se mélangent. Surtout pour passer d'une couleur claire à une couleur foncée. Lavez-vous bien les mains ou utilisez des lingettes ou des gels antibactériens. Maintenant, c'est comment enlever les poussières d'une création déjà cuite. Donc parce que au final si vous laissez sur votre bureau super longtemps ça va prendre la poussière, ça va pas être tip top, surtout pour les couleurs claires ça va beaucoup se voir. Et bien comme à chaque astuce, j'ai envie de vous dire pour l'instant, les petites lingettes ça marche très bien, vous la passez sur votre création et voilà, c'est très bien. Encore une autre astuce et là ça va être une astuce sur les moules. Alors je pense que vous connaissez tous les moules en silicone, donc moi là je vais vous montrer des moules mini Oreo, et pas que. Donc je pense que vous connaissez tous les moules silicone, c'est des moules, une pâte qu'on achète qui est très flexible mais qui coûte quand même assez cher. Ou sinon, on peut utiliser aussi, il y a, voilà, donc il est un peu sale le mien, c'est pour mon gros Oreo, en pâte au Yumaru. Donc je pense que vous connaissez aussi, de toute façon il y a des tutos. Si jamais vous voulez un tuto sur un des moules que je vais vous montrer, il y en a d'autres encore, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et donc il y a d'autres façons économiques aussi d'en faire. Donc là c'est pas un Oreo, je crois que c'est un petit chat que j'ai fait à partir d'un vrai bonbon. Donc un comme ceci, donc très économique, qui est fait de la maïzena et de la colle pour joint de salle de bain qu'on peut trouver en supermarché.
Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me demander. Donc comme ça. Donc il est aussi très flexible. Vraiment très flexible. Ou sinon, que je viens de tester, vous ne devez pas avoir grand chose, je pense. Ouais, c'est le moule avec de la colle blanche. Donc vous n'allez pas voir trop le motif. Et c'est le motif Oreo, tout bêtement. Donc j'ai mis une lumière assez forte là juste à côté pour que vous voyez bien. Mais vous n'allez pas très bien voir, mais bon. Enfin, c'est un Oreo quoi. Donc comme je l'ai dit, fait avec de la colle. Donc si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me demander. Je peux faire tous les tutos que vous voulez. Donc voilà, c'est deux manières très économiques de faire des moules. Si vous voulez les connaître mieux, savoir comment faire, n'hésitez pas à me demander un tuto, mais c'est une petite astuce comme ça. Donc moi, mes moules faits à la colle blanche, je les fais avec de la colle blanche que j'ai trouvé à Super U, Rayon Scrapbooking. Voilà, de la colle blanche. Ensuite, une petite astuce dissolvant. Donc oui, je parle bien de ce dissolvant, enfin ce genre de dissolvant. Dissolvant pour le vernis à ongles. Donc moi c'est un Carrefour, enfin c'est un vieux dissolvant, un dissolvant basique. Donc en fait, il sert à plusieurs choses. Pour la fumée, beaucoup de petites créations blanches. Donc moi c'est un plat de spaghetti bolognaise. Voilà, le plat un peu sale comme ça. Vous passez un coton avec du dissolvant et ça enlève toutes les petites taches. Et il sera bien blanc. Comme ça, faut pas que vos créations soient mélangées, etc. Mais ça la rend beaucoup plus belle. Si vous mélangez du vert et qu'il y a un gros trait vert, bien sûr ça va pas s'enlever, mais toutes les petites taches que vous voyez, ça s'enlève. Ou les visages kawaii que vous faites à la peinture s'enlèvent avec le dissolvant. Si vous ratez un petit visage comme ça, eh bien ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à passer un coup de dissolvant avec du coton, sur du coton. Et c'est bon, votre création n'aura plus le visage et vous pourrez recommencer. Donc c'était une petite astuce que je trouve hyper utile. Une autre astuce, cette astuce c'est l'astuce Pat Burke, pardon. Voilà, hop, Pat Burke. Donc quand on voit ça, on se fait... C'est quoi ce truc? On peut rien faire avec, c'est une horreur. Oh, voilà. En fait c'est la vieille pâte. Que sèche, des restes, des choses ratées, des choses comme ça. Et en fait, il ne faut surtout pas la jeter, la Fimo, comme ça, parce que tout bêtement, alors, soit dans vos créations, tout ce qui est caché, pour ne pas user de la Fimo, prenez de la Fimo, ou, donc là c'est un peu cracra, mais bon, faudra que je refasse encore. Si vous mélangez le tout, vous aurez un mélange de cette couleur, d'une couleur un peu praline. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a un peu de Fimo de toutes les couleurs dessus. Et au final, celui-ci, quand il sera mélangé, il donnera cette couleur-là. Et puis moi, avec ma pâte beurre que j'ai eu en tout, là, j'en ai utilisé un peu de celui-là. Et en tout, j'en avais fait environ un pain de Fimo, un peu plus d'un pain de Fimo praline avec de la pâte beurre. Donc il faut vraiment pas gâcher la pâte beurre, c'est très utile. Une autre astuce sur comment faire l'effet croquet. Donc pour faire l'effet croquet, vous avez le choix. Soit vous prenez une paille, et donc dans la création, je vais prendre voilà, un euro ou un pâte beurre. Vous prenez votre paille et vous la mettez dedans et ça fait un trou pour faire un peu croquer. Sinon, vous pouvez prendre un emporte-pièce fleur qui donne aussi l'effet croquet. Ou, donc ça c'est assez connu, mais ou sinon une technique que peu de personnes connaissent. Moi personnellement je fais avec l'emporte-pièce fleur, mais je fais pas comme je vais vous dire là, mais vous pouvez le faire si vous préférez. En fait vous mettez un film alimentaire, les films... Là je vous montre un sachet plastique, je ne sais pas ce genre de film, mais c'est les films voilà, transparents comme ceci. Vous le mettez sur votre création et vous la croquez avec vos dents. Bien sûr vous n'avalez pas le bout, mais justement vous croquerez le film alimentaire et vous n'aurez pas de fimose sur les dents. Mais comme ça vous aurez l'effet vraiment croqué par quelqu'un. Et moi c'est pas ce que je fais parce qu'il n'y a pas les petites marques rondes, ça fait des marques de vraies dents. Mais bon, c'est pas mal non plus, voilà. Après, c'est une petite astuce. Ensuite, comment donner l'effet cuit à vos créations? Vous pouvez utiliser différents matériaux. Donc déjà, tout ce qu'on utilise, c'est les pastels sèches. Donc moi, voilà, Faber-Castell, c'est la marque. Donc c'est 24 pastels. Donc c'est les pastels tendres. Ne confondez pas avec des pastels qu'on utilise pour le dessin, qui sont des pastels grasses.
Mais il faut des pastels sèches. Donc moi c'est pastel tendre, je pense que c'est la même chose. Donc moi j'ai galéré à en trouver, je les ai eu donc à 10,45 € et j'en ai trouvé dans un magasin spécialisé pour le dessin en fait. Donc il y avait plein de pastels différents et j'ai trouvé cette petite boîte et j'ai vu dans des vidéos des gens qui faisaient avec des pastels et vraiment je trouvais que la consistance ressemblait vraiment à celle qu'ils utilisaient. Donc je me suis dit ça doit être ça. Et j'ai testé et ça rend vraiment super bien. Donc pour faire l'effet cuit, j'utilise le jaune là et cette couleur là qui est un peu marron rouge. Donc voilà. Si vous voulez un tuto sur l'effet cuit, n'hésitez pas à me le demander. Donc vous pouvez faire comme je vais vous montrer avec une boîte de pastels, mais si vous n'en avez pas ou vous n'en trouvez pas, vous pouvez aussi chercher sur internet, mais si vous n'en avez pas ou ne trouvez pas, tout bêtement vous pouvez utiliser du fard à paupières. Donc oui ça marche. Moi j'ai déjà essayé, bon le seul problème c'est que mon fard à paupières était un peu brillant, donc ça donnait une création brillante. Mais si vous avez des fards un peu mat, donc qui ne brillent pas, n'hésitez pas à les tester. Par exemple faites juste un biscuit et testez juste sur un petit biscuit que vous avez fait comme ça. Ou sinon vous pouvez faire à la peinture avec une éponge, c'est tout aussi bien. Et bon moi j'ai essayé la pastel et j'ai adoré, donc voilà ma petite astuce. Sinon une petite astuce que je pense que vous connaissez, comment faire l'effet mousseux. Donc sur votre création, donc je vais vous montrer sur le dos de mon Oreo en pâte beurre. C'est un Oreo que j'utilise pour faire des mules. Oui donc là il est cuit donc ça va rien faire mais ça le fait sur vos créations. Et il vous faut un cure-dent, donc ouais, c'est un vieux cure-dent que j'ai utilisé pour de la déco 3D chocolat. Donc voilà il est coloré mais normalement il doit pas l'être. Et vous faites plein de petits points comme ça. Plein. Et vous aurez un effet mousseux. Ensuite, comment faire des copeaux de chocolat ou de noix de coco, de ce que vous voulez. Des petits copeaux comme ceci. Enfin, ceux que je vais vous montrer, donc ceux-là, enfin lui, eux ils sont très fins parce que je les ai eu dans un échange et ceux que j'ai fait moi-même, j'en ai plus. Donc ça, je pense que c'est des copeaux super fins. Je pense pas que ce soit les filles avec qui j'ai fait un échange qui les fait. Mais ceux-là, je pense que c'est elles qui l'ont fait. Regardez les copeaux que ça vous donne à peu près. Vraiment copeaux noix de coco. Donc pour le faire, vous prenez un bout de fimo de la couleur de vos copeaux. Et donc vous faites cuire le bout de fimo, tout simplement. Et après vous prenez une râpe au fromage et vous râpez. Et voilà, c'est tout bête, tout simple, il faut le savoir. Maintenant, astuce qui n'est pas trop astuce on va dire, mais bon. C'est que prendre comme support pour faire de la fimo. Alors pour ceux qui n'ont vraiment rien, vous avez différents supports de récupération. Donc par exemple là j'ai un couvercle de boîte transparent. Donc s'il est lisse, vous pouvez faire de la fimo dessus. Tout à fait, c'est possible. Sinon vous pouvez faire, vous mettez une feuille dans une pochette plastique. Donc il faut qu'elle soit lisse, la pochette plastique, tout doit être lisse. Et donc ça vous fait un support. Vous pouvez prendre... comment ça s'appelle? Voilà, j'ai retrouvé mon mot. Vous pouvez prendre un set de table. Donc moi ma chambre étant sur le thème Paris, j'ai un set de table Paris. Enfin vous allez rien voir du tout parce que je suis... À moins que je vous règle tout. Voilà. Voilà, enfin là j'ai une feuille dessus, j'ai mes pastels à côté, enfin tout le bazar mais bon. Un set de table Paris. Ou le mieux, the must, c'est de prendre une plaque de carrelage. Oui, c'est vraiment le mieux. Le meilleur support. Tout bêtement parce que c'est lisse, c'est solide, ça résiste au cutter, à tout. Et voilà, c'est vraiment super pratique. Donc c'est ce que je vous conseille. Alors pour le trouver, soit vous allez en magasin de bricolage, ou tout bêtement vous demandez à votre famille, excusez-moi, si vous auriez, enfin, vous demandez à n'importe qui s'il aurait un carreau de carrelage, ou vous allez en boutique de bricolage et alors ça vous pouvez demander des échantillons. Je sais pas si ça vous donne des échantillons de carrelage. Enfin des fois après votre achat vous demandez est-ce que je peux avoir une plaque de carrelage gratuite. Mais attention, il faut toujours qu'elle soit lisse. Ou voilà. Sinon la dernière option c'est de prendre un calendrier comme support. Ensuite les différents coulis. Donc moi je vais vous montrer un peu ce que j'ai comme coulis. Enfin comment faire des faux coulis ou les produits que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez différents coulis. Donc il y a le Fevicril peinture relief.
Donc pour tissu et tout support. Donc bien sûr, quand c'est déjà comme ça, vous mettez avant cuisson. Vous avez aussi, donc j'ai pris une couleur un peu bizarre, mais ils ont plein de couleurs. Les PBO Volume Touch. Multi-surface, peinture relief 3D. Donc voilà, c'est toujours les mêmes, les mêmes choses au final. Il y a juste les prix qui changent. Ou les plus connus, les gels Tulip. Peinture 3D pour tissu ou pour tout support. Après j'ai une autre marque aussi, je sais plus trop où je l'ai acheté, boutique créative, des Comate, donc c'est pareil. Donc ça vous faire toujours après cuisson, ou sinon vous pouvez utiliser la fameuse Fimo liquide. Donc je vais vous l'ouvrir. Moi j'ai trouvé dans une boutique créative, donc les boutiques créatives c'est assez cher souvent. Moi j'ai 8,95€, je pense qu'être faux c'est moins cher, mais bon c'est pas grave, il m'en fallait, je voulais tester et puis j'étais pas chez moi, le truc n'était pas à côté, alors j'ai pris la boutique créative d'à côté. Donc voilà, ça vous pouvez le mettre après cuisson, c'est ça que je trouve vraiment bien parce que les gels, il faut attendre une journée pour que ce soit bien sec, pour les vernir ou des choses comme ça. Alors que la Fimo liquide, eh bien vous la faites cuire en même temps que votre création, pardon, je perds mes mots. Donc c'est vraiment très bien. J'adore. Enfin, j'ai pas encore essayé. Après, on peut faire aussi des bagues avec plein de choses variées. N'hésitez pas à me demander. Et petite précision, pour la Fimo liquide, il faut 50% de Fimo liquide et 50% de Fimo râpé que vous mélangez par la suite. Ou sinon, vous pouvez mélanger de la Fimo liquide avec de la peinture ou de la dernière de chez Dernière Méthode. C'est vous mélangez donc toujours la Fimo liquide avec les pastels que je vous ai montré tout à l'heure, donc que vous râpez et que vous mélangez. Ensuite, comment faire les moules pour gaufres? Vous avez plein de façons différentes, donc vous pouvez prendre des tapettes à mouches. Alors moi, je n'utilise pas de tapettes à mouches pour les mouches. Je prends une raquette électrique, enfin c'est un autre truc, donc j'ai pas de tapette à mouches. Ou sinon, vous avez différentes choses, donc vous avez des boîtes de gâteaux, ou des fois vous avez des petits papiers un petit peu durs, en forme de gaufrette un peu. Ça c'est super, mais bon moi j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir. Ou sinon, je pense que vous connaissez les Amaperles ou les perles à main. Donc c'est ces petites perles là. J'ai une sucette et un popcorn que j'ai pas encore cuit. Et vous faites, vous mettez votre Fimo, je vais vous montrer avec vous les mettez dessus et vous appuyez. Voilà, et vous tirez. Hop. Donc là j'ai des traces, c'est de la Fimo, de la pâte Burke. Et après donc avec un cutter, et ça vous donne une petite gaufre. Donc c'est pas hyper réaliste. Mais bon, quand on a que ça, autant faire comme ça. Hein. J'ai envie de vous dire. C'est pas carré, c'est pas vraiment comme une gaufre, mais bon. C'est pas mal, en plus là ma couleur c'est pas couleur gaufre. Mais bon, c'est une petite astuce que j'ai trouvée, je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont pensé. Mais moi j'y ai pensé, donc pourquoi pas. C'est ma petite astuce personnelle. Maintenant, comment faire l'effet gâteau. Donc l'effet gâteau qu'on peut voir donc, sur mon cupcake par exemple. C'est un petit cupcake que j'ai fait comme ça. Là sur la pâte couleur gâteau, vous pouvez voir des petits... Pas des imperfections, mais des petites vagues à moitié. Enfin, c'est fait exprès, donc c'est pas une imperfection. Là, on voit des petites formes un peu. Donc, vous pouvez le faire à l'aide d'une brosse à dents, que vous n'utilisez plus, bien sûr, en tapotant. Ou vous pouvez utiliser une boule de papier aluminium, papier alu, et vous tapotez sur votre création, et ça le fera aussi comme ça. Vous tapotez sur votre créa et ça le fera très bien, ça marche nickel chrome. Ensuite, comment conserver la Fimo? Alors là, pareil, plusieurs techniques. Donc, avant, j'ai eu la bonne idée de mettre dans du papier aluminium, sauf que le petit problème, c'est qu'à moins que votre sachet soit ouvert, on ne voit pas les couleurs. C'était ma bonne idée, ça. Franchement, là, je me dis bravo à moi-même. Donc normalement après vous utilisez du papier, du film plastique, voilà.
Donc moi voilà, c'est ce qu'il faut faire, mais moi je sais pas, j'ai eu la bonne idée de prendre de l'aluminium. Après, donc moi ce que je fais maintenant, c'est que j'ai aussi ceux d'aluminium, ceux qui sont dans leur paquet d'emballage, enfin leur paquet d'origine, leurs emballages d'origine, voilà. Et en fait, donc maintenant je m'en fiche un peu parce que j'ai acheté un truc que je vous conseille d'acheter. Moi j'ai plein de pommes qui m'ont commencé de plein de couleurs différentes, donc j'ai acheté une petite boîte hermétique. Donc vous pouvez voir tous mes pommes chimo dedans, donc elle est quand même grande. Donc voilà les petites pinces comme ça. Enfin, je vais essayer de vous la montrer nette. Voilà, donc une boîte hermétique, c'est le mieux, je peux dire. La boîte a dû me coûter dans les 2 €, 3 €. Là, ça va être une astuce clou. Donc vous avez différents clous. Alors, je vais vous dire les noms, mais je sais pas exactement lesquels sont quel nom. Parce que moi, je suis mis au nom de tige. Alors, il y a tige à tête plate, tige à œil, tige à plateau. Enfin, il y a plein de tiges différentes. Moi, je les retrouve pas trop. Mais je sais que celle que j'ai, je crois que c'est des tiges à œil, ça s'appelle. J'ai comme un petit œillet. Voilà. Après, si vous n'avez pas de tiges comme ceci, donc il y a des tiges à plateau ou tiges à tête plate, je crois que ça s'appelle, vous avez un petit plateau. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez qu'à prendre une petite, comment on appelle ça? Moi qui perds mes mots. J'ai retrouvé mon mot. Vous prenez, pardon, un petit trombone. Donc j'ai encore retrouvé le mot. Que vous déroulez, vous faites des tigeailles avec, c'est parfait aussi. Ensuite, pour faire de la fausse chantilly, vous avez le choix. Soit vous faites avec de la fimo, donc moi c'est ce que j'ai fait pour cette création là. Donc j'ai pris une seringue extracteuse, je crois que ça s'appelle un truc du genre. Donc, comme ceci. Voilà. Ce qui me fait très mal au doigt si vous n'avez pas la technique que j'ai. J'ai une petite technique à moi, donc si vous voulez un tuto pour que je vous montre ma technique, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez prendre, ça va pas faire vraiment chantilly, mais la fimo liquide avec de la fimo blanche. Vous pouvez prendre de la pâte fouilla, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous pouvez prendre le plus simple, ce que j'ai acheté, de la déco 3D. Donc moi je l'ai acheté à Truffaut, donc c'est blanc chantilly. Voilà. Déco en 3D, sinon ça ne fera pas de la chantilly, ça fera juste de la peinture. Ou donc vous pouvez prendre du silicone. Alors je sais pas si le mien est blanc parce que j'utilise pas pour ça à la base. Mais moi j'utilise pour faire donc le moule, donc le fameux moule que vous avez dû voir. Et oui, donc il y en a un peu partout. Enfin c'est ça, le fameux silicone. Donc là, lui, il est translucide, voilà. Et il en existe des blancs, qui est parfait pour la chantilly. Donc c'est comme ceci. Donc moi, c'est un super rue, voilà, c'est pour faire des moules, donc j'ai pas pris une bonne marque. Vous vissez un embout, donc embout pour la déco 3D par exemple. C'est très bien aussi, très économique. Donc voilà, pour la chantilly. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez voir juste ici pas mal de produits que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé pas mal de trucs et encore je vous montre pas tout. Je vais devoir tout ranger, mais j'espère justement que cette vidéo en a valu le coup de faire tout ce désordre. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait grand plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce vert. Voilà, à me demander des tutos en commentaire. Sinon, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.